sommes ce que nous mangeons. Alimentaire, mon cher Watson. Mais c'est pas si simple. Il y a de quoi perdre la tête entre tous les régimes que les humains ont inventés. Slow food, microbiotique, flexitarien, réductarien, végétarien, végétalien, omnivore, crudivore, locavore. Ah, et mon préféré, le paléolithique. Allez, stop, coupez la musique. On fait quoi avec tout ça? C'est si compliqué de bien manger sans se tuer ou sans exploiter son voisin? Et chez nos écolos de l'association Greenpeace, elle a choisi quoi comme régime, cette bande de graines germées? Mémé, ta tisane est servie, on t'attend. Oh! On t'attend. Ça va, y a pas le œuf. Paty, le verlan, ça marche pas à tous les coups. Qui a pris mes biscuits aux graines de chia et au gingembre? Vous savez bien qu'une tisane sans biscuits, c'est comme une ZAD sans hippie. C'est ça, moquez-vous de moi. Kleptomane et irrespectueux. Attends, Mémé, il est même pas 8 heures. La journée va être longue. Qu'est-ce qu'il dit, le lobbyiste? Je vois que tes méthodes de voleur ne t'ont finalement pas quitté. Rends-moi mes biscuits. Je tiens à mes dents et à ma ligne. Mais tu penses vraiment qu'on t'a pris tes biscuits? Si c'est pas vous, qui d'autre? Salut les Greenpeace. Ah, on revient toujours sur les lieux du crime. Tu viens expier tes fautes. Cherche pas, elle est mal lunée. Mais Victor ne ferait jamais une chose pareille, n'est-ce pas? Si, c'est moi. J'avoue, je suis grave désolé. Parle, mon petit gars. Hier c'était le dernier jour pour répondre à l'invitation du colloque sur l'alimentation de demain. Alors je suis retourné sur le mail pour répondre qu'on ne viendrait pas. Et Kira a validé l'invitation pour le pique-nique partage. Et donc, tu as piqué mes biscuits au chia et au gingembre pour te réconforter. Quel biscuit? De toute façon, j'aime pas le gingembre. Haha! Comment tu sais qu'ils étaient au gingembre? Tu viens de le dire, Mémé. Wow, on n'est pas dans un interrogatoire ici, hein, mais dans une association qui cultive la bienveillance et le respect d'autrui, ok? Je veux des noms. Alimentation et climat, même combat. C'est peut-être Robin, notre cher voisin. Quand il sort de son bois pour venir au hangar. Pep, pas Robin. Il est autosuffisant et ne consomme que ce qu'il produit. De vous tous, c'est le seul à avoir des vrais principes et valeurs. Des quoi? Oh, ça va, on fait tous des écarts de temps en temps, n'est-ce pas, Paty? Mais tu as peut-être oublié où tu les as rangés, hein, comme le cake aux graines de tournesol, qui a fini par germer dans ton cabas. Tu t'en souviens? Pep, Matahari. Me fais pas la danse du ventre, je ne suis pas folle. En tout cas, pour votre pique-nique partage, si personne ne se dénonce, ne comptez pas sur moi. La seule chose que je vais cuisiner, c'est un plat qui se mange froid. Vous pensez qu'elle va faire un gazpacho, une salade? J'avais vraiment pas prévu de m'occuper de ça. Bon, sans Mémé, comment on s'organise? Je propose d'empêcher l'accès au félin dans l'assaut et de doubler la dose d'huile de foie de morue pour Mémé. Pour le colloque, Dylan. Un pique-nique partage, c'est la vitrine de l'assaut. Ah, il faut tout déchirer alors. Il faut être original, à la crème, avec un côté swag pour pécho du bénévole. Tu parles. Encore des adorateurs de la carotte qui font des offrandes au dieu soleil en jetant des sorts sur la viande et le fromage. Paty a dit que les véganes vont sauver le monde. Oui, mais Paty dit beaucoup de choses. Victor ne l'écoute pas. Perso, je suis végétarienne, ascendant vegan. Ah, le fromage, c'est dur à lâcher, hein? Oui, mais déjà diminuer la viande permet de réduire la consommation d'eau, la déforestation, etc. Et coupler un régime locavore qui t'autorise à manger tout ce qui est produit dans un rayon de 50,8 km autour de chez toi à vol d'oiseau, bien entendu, c'est une façon de réduire les pollutions liées au transport et de faire vivre les petits producteurs avec des circuits courts et des transports doux. C'est pas si compliqué. On doit tous devenir loca-vegan. Ouais, avec ça, adieu le café et le chocolat. On va se retrouver à becqueter des graines toute la journée. Du coup, ça fait gras vegan. Et le plaisir là-dedans. Comme disait Molière, il faut manger pour vivre et pas vivre pour manger. Molière était aussi diététicien. Ah, bon, je m'incline. On part sur un plat végé, pas d'objection? Pas d'objection. Je connais quelques recettes qui pourraient convenir. Non, Victor, je m'en charge. Comment ça, tu t'en charges? Ok. Dépose les sacs sur la table, s'il te plaît, Robin. Eh, vous avez acheté tout le marché ou vous cachez des troupes de manifestants à la cave, là? J'ai une action à mettre en œuvre, cher voisin. Oh, vous partez en guerre contre les sociétés qui font du greenwashing. Non, vous allez remettre du gaz lacrymogène dans les réseaux de ventilation de Totar. Pire que ça. Je vais défendre mon honneur, mon gars. Qui s'en prend à Mémé prend le risque de se faire dégommer. Ah ouais? C'est qui la cible? Tu me croiras jamais. Je me charge du plat de résistance et ensuite, on installe les pièges ensemble. Pourquoi? Eh ben parce que tu vas m'aider, mon petit bonhomme.
Toi comme moi, on est de la même graine. On a des valeurs et du courage à l'appel. T'es de la mission? Ouais, bien sûr. Hey, on part combien de temps? Pas besoin de partir. L'ennemi se trouve de l'autre côté de la porte. Quoi? Vos petits-enfants et Victor? Oui, ferme donc la porte à clé. Déclenchement de l'opération Biscuit Shepherd. Ah, j'ai 1 million de tâches à faire aujourd'hui et j'arrive à rien. Et moi, j'ai terminé la newsletter pour ce mois-ci. Je vais faire un tour en cuisine, ça va me détendre un peu. Ah, au fait, les organisateurs du colloque ont appelé. Ils ont besoin du logo. Tu peux l'envoyer, s'il te plaît? Ah, ils se réveillent tous ce matin. Allez, hop. Hop, c'est envoyé. Je vais pouvoir laisser libre cours à ma créativité culinaire. Avant Marmiton, tu peux me sortir les factures de l'assaut pour que je puisse les enregistrer? Elles sont dans mon bureau, rangées par date et ordre alphabétique. Je te laisse prendre le classeur. Moi, je vais voir ce qu'il manque en cuisine pour ma recette originale. Impossible. La pièce a été réquisitionnée par Mémé et Robin. Mais qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur? Ils tiennent un siège? Je préfère pas savoir. Tu veux pas retourner à ton bureau? Comme la cuisine est fermée, tu peux te remettre sur la demande de subvention ou sur la tribune à faire paraître. Tu serais pas en train de m'éloigner des fourneaux, par hasard? Mais non, Patty. Tu as les chiffres et les données pour que les rapports soient percutants, et même avec toute la bonne volonté, je ne pourrais pas être aussi précis que toi. Ça se tient. Donne-moi ta liste de courses, je vais voir ce que je peux faire. Alors, je pense qu'on peut marquer le coup avec un tiramisu salé à base d'asperges et de thé matcha. Je t'envoie la liste des ingrédients. Mais motus et bouche cousue, hein. Je ne veux pas qu'on pique ma recette. Oh mais quelle horreur! Je t'assure, Patty, que personne ne découvrira, ni ne goûtera cette recette. Personne ne mourra aujourd'hui! Non, Kira, recrache cet oiseau. Lâche Kira, tu vas lui faire mal. Voilà, c'est bien. Allez, viens Kira. Il faut qu'on parle, mais avant, on te désinfecte la bouche au savon neutre. J'ai vu un reportage sur les saumons sur Combini et j'ai repensé à ton dessin animé préféré, La Petite Sirène. Sous l'océan, la vie est super, mieux que sur Terre. Ah ben ça, c'est eux qui le disent, hein. Entre la contamination aux métaux lourds et les fragments de plastique, on ne peut plus les manger sans s'empoisonner. S'empoisonner. Et toi, tu ne veux pas être une petite chatte malade. Toi et moi, on va devenir vegan. Oh, des boules puantes et les dents noires, ça n'a jamais tué personne, hein. Ça leur apprendra à me cacher mes biscuits et à me faire passer pour une zinzin. Ils vont payer les pois cassés. Ouais, mais c'est peut-être un chouïa trop, non? Non, mais pour qu'une information soit assimilée, il faut l'enrober de positif. Oh, c'est bien une philosophie de rat de laboratoire. Si on peut plus se dire les choses... Non mais ça fonctionne. Je vais ouvrir la fenêtre là, il commence à faire chaud ici, non? Pep, tu veux qu'on se fasse griller comme des grains de café? Aucune odeur ne doit sortir de la pièce. Ouais, bien ma générale. Bon, vous avez trouvé des noix de macadamia et des pistaches au marché? Ça fait des années que j'en ai pas mangé. File-les-moi. On va les faire torréfier avant de les mettre dans la pâte à cookies. Patty en raffole. Mais c'est pas... C'est pas des pépites de chocolat, ça c'est du charbon. Ah, ça risque de gâcher le goût, hein. Non, peut-être qu'il faudrait faire 2 tournées, hein, pour pas qu'ils s'en aperçoivent. Ah, bonne idée. Oh, c'est quoi cette odeur? On dirait un mélange de noix de cajou et de citronnelle. Tu tapes dans le mille. C'est mon green curry au tofu fumé. Si ça n'entre pas en conflit avec ton régime alimentaire autonomiste, tu veux bien vérifier l'assaisonnement? Je peux. Oh, c'est divin. Et celui-ci, hein, il est pour qui? Pour Dylan. Ses parents lui en faisaient souvent à leur retour de Thaïlande. Et pour Victor? Vous prévoyez quoi? Soulève le torchon qui est au-dessus du radiateur. Pouah, une brioche. Commence à étouffer ici, mémé, non? Éclat de chocolat et de somnifères. C'est déjà pas une flèche, mais avec ça, il décollera plus du tout de sa chaise. On est loin de ta citrouille à l'eau, hein? Ah ouais, très loin. Bah qu'est-ce qui t'arrive, bonhomme? T'es tout blanc. Tu vas pas tourner de l'œil, hein? Je te proposerais bien un biscuit au gingembre. Ça serait pas de refus. Ils sont tellement... Mais j'en ai plus, ils m'ont tout piqué. T'as pas écouté? Je planque mes denrées et on revient cette nuit pour installer les pièges. Aïe! Tu m'as froissé. Désolé Dylan. Je te cherchais. J'ai un service à te demander.
Il ne faut surtout pas que Patty cuisine. Ah bon? Mais pourquoi? Mais elle rate tout ce qu'elle fait. D'habitude, c'est Mémé qui s'en charge. Mais là, avec ses histoires de biscuits, elle ne veut rien entendre. Mais ça doit pas être si horrible ce que fait Patty. Elle mange que des trucs de saison et sans pesticides. Victor, même ton chat ne touche jamais au plat qu'elle lui donne. Si tu la vois entrer dans la cuisine, tu m'appelles. Ouais, j'ai compris. Ah, et arrête de marcher en regardant ton téléphone ou tu vas finir dans l'annuaire des morts cons. J'étais en train de suivre Kira pour lui faire manger son déjeuner. Je lui ai préparé un petit plat vegan. Et tu utilises ton téléphone pourquoi? Tu l'as digitalisé? Adieu les poils de chat? Mais non, pas encore. J'ai mis une mini GoPro à son collier. Comme ça, avec mon téléphone, je peux la surveiller. Effrayant. Merci. Regarde, là, elle dort dans son arbre. Trop mignon. Ah, et on voit Mémé qui sort de la cuisine avec Robin. Qu'est-ce qu'il manigance? Laisse-moi passer, Dylan. On a plus 6 ans. Non, tu n'entreras pas dans la cuisine. Souviens-toi de ton chili con carne. On dit con carne, Dylan. C'est de l'espagnol. Et ça, c'est pas très vegan, ça. C'était une improvisation culinaire de Patty. Un chili breton au coquillage et au baies de goji qui ont contribué à saturer les urgences après notre trajet. Pas vegan pour un sou et surtout pas bon. La bave du vilain crapaud n'atteint pas la belle et blanche colombe. Les gens adorent ma créativité et ma cuisine. Le déni, c'est magnifique. Mais faut qu'on assure ce coup-là et je préfère me charger de la cuisine pour éviter un nouveau dérapage gustatif et potentiellement une nouvelle crise sanitaire. Quoi, toi cuisiner? Mais tu consommes que des plats préparés. Tu oublies ma spécialité, le cake patate raclette. C'est pas un cake, c'est un pavé. Alors, qui cuisine? Parce que moi aussi, je... Papa, Victor, ça se passe entre Dylan et moi. On se fait un top chef, Sorette? Une petite compète à l'ancienne? Le gagnant s'occupe du pique-nique. Ne vends pas la noix avant d'avoir cassé la coque. Vous êtes sûr de ne pas pouvoir convaincre Mémé? Je ne sais pas ce qu'elle a mijoté, mais ça sent drôlement bon. Hors de question. Ça se joue entre Dylan et moi. Nous avons réuni les 2 meilleurs espoirs de la biogastronomie, selon eux-mêmes. Seul l'un d'entre eux sera le Top Green Chef. À la clé, l'élaboration d'un repas partagé apparemment très important qui aura lieu demain. Au menu, originalité et technicité à la sauce végé. Ah, moi je suis partie sur l'idée d'avoir un plat encore plus unique que mon tiramisu salé pour réunir un maximum de saveurs. Le millefeuille m'a donc semblé évident. Je vais donc faire différentes couches avec guacamole, une purée de patates douces, une mousse de flageolet, des galettes de boulgour, du faux comté avec sur le dessus un coulis de tomate pêche, sucre glace et moringa pour le côté aigre-doux. Ah, nous avons hâte de voir le résultat. Et pour toi, Dylan? On ne change pas une équipe qui gagne. Je fais mon succulent cake patate raclette avec une innovation. Des oignons cuits au vin blanc. Plus que quelques secondes avant la fin de l'épreuve, et stop! On lève les fouets en bambou et on range les plats dans le frigo. Le jury se réunira demain matin. Le temps de trouver des volontaires. Parce que Kira et moi, on est vegan maintenant. Alors, c'est contraire à notre engagement. Pas de sushi. Mon plat sera encore meilleur froid. Et mon millefeuille encore plus magnifique. Oh, mais quel bazari, mon fichu! Elle est saligo! Bon, je remplace les cookies du tiroir de Patty par ceux qu'on a cuisinés. Ensuite, on bascule sur le cas de Victor. Pour lui, c'est plus simple. Mais faudra la jouer fine avec ce Green Geek. Ouais, son cerveau est relié au Wi-Fi. Il repère le moindre objet électronique. Ouais, c'est pour ça qu'on va planquer ces petites caméras derrière le bottin. Le papier, il doit pas savoir ce que c'est. Bien, on couvre la pièce en visuel. Je les connecte avant de partir. Pour la brioche, je la laisse sur le plan de travail. Et sous l'assiette, un capteur relié à l'alarme. Pour le Green Curry, nos petits voleurs ont l'habitude de jeter un coup d'œil dans le frigo. Pour Dylan, lui qui est toujours si coquet, on va installer les capsules d'essence de castor sur la poignée du frigo. Invisible et ultra efficace. Quand il ouvre la porte du frigo, il craque la capsule. Demain sera un grand jour. Application connectée. Haut-parleur enclenché. Kira, c'est papa. Je suis inquiet, rentre à la maison. Caméra enclenchée. Mais où es-tu? On dirait une branche. Rentre à la maison. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu! Kira, laisse cet oiseau! Non, pas la tête!
Kira, on avait dit qu'on était vegan. Non, pas les bébés. Kira, je t'en supplie. Je t'ai préparé un oisillon loca vegan, justement pour éviter ce massacre. Oh non, pas une nouvelle victime. La chauve-souris. J'ai le seum. Kira est un monstre. Même dans Goth, y a pas autant de sang. C'est la dernière fois que je te laisse dormir à Greenpeace. Bah, Victor, qu'est-ce qui t'arrive? T'es blanc comme une endive. J'ai vu Kira dévorer toute une famille d'oiseaux sous mes yeux grâce à la GoPro. Les dommages collatéraux des chats. Des millions d'oiseaux disparaissent à cause d'eux. Oui, je sais bien. On a vu un documentaire dessus avant de devenir vegan. Ok, Patty. Je pense que tu devrais avoir une conversation avec Victor au sujet de l'alimentation de son chat. J'ai merdé? On pourrait avoir L214 sur le dos. Un chat ne peut pas être vegan puisqu'il a un régime carnivore. Je voulais juste faire partie de la transition avec Kira. Sans compter qu'avec la GoPro embarquée, on peut avoir des problèmes avec la RGPD. On va pas faire signer un droit d'image à toutes les mémères du quartier, celles qui ont des chats là, hein? Mais on peut se faire des ateliers culinaires si tu veux. Non, ça va aller. C'est quoi ça? C'est peut-être Kira qui sème la terreur. Ou Mémé qui nous pète encore un câble. Vous êtes faits comme des rats! Bonjour Mémé. Mémé. Tu peux couper l'alarme et nous expliquer s'il te plaît? Les appâts. Puis les pièges. Tout a disparu. Mais encore? Hier soir, j'ai laissé une brioche, des cookies et un green curry reliés à des pièges pour savoir qui s'amuse à me faire tourner en bourrique. Mémé, je suis arrivée la première et je n'ai vu ni brioche ni cookie. Tu nous inquiètes. Oh, pep, ça suffit les sous-entendus, hein? Puisque je vous le dis, ça s'est passé cette nuit, j'en suis sûr. Et je peux le prouver, j'ai tout filmé. Mais bien sûr. Grâce aux 2 caméras disposées dans la pièce. Waouh! High-tech, la mémé. Je peux récupérer le flux sur ma tablette et on peut regarder tout de suite. T'as l'œil, Cyclope. T'as une tête à servir d'ouvre-boîte, mais t'as de la ressource. Merci. Mais y a rien enregistré. C'est pas possible, laisse-moi voir. T'as raison, on n'y voit rien. Je peux vérifier si Kira a capté quelque chose. Elle a dormi là cette nuit. Il y a des images de la cuisine. Nous y voilà. Ah, sympa la tenue de combat. Camp du Larzac, 1974. Ils pensaient pouvoir étendre leur camp militaire, les dindons. Rien de mieux que la désobéissance civile. Stylé, mémé. Alors, on vous voit sortir de la cuisine avec Robin. Vous sortez du local. Et 20 minutes après, il revient dans la salle, débranche les caméras, se sert et il repart. Eh ben voilà, Mémé, tu l'as, ton coupable. On t'avait bien dit que c'était pas nous. Oh, le canard laqué. Salut la compagnie. Ah, mon petit canard. Justement, ça faisait longtemps. Oh. Ça sent le roussi quand vous parlez comme ça. Vous êtes trouvé au coupable? Mon coupable. Il n'y en a qu'un dans cette pièce. Avoue tout. Ah, désolé. C'est compulsif. Non, mais je suis fier de mon autonomie, mais les cucurbitacées, là, c'est assez, j'en suis lassé, je suis dépassé. Dès que vous cuisinez, ça me rappelle mon enfance et j'ai du mal à me contrôler. Bah voyons, la belle excuse. À vivre sans écart, on finit par s'enfermer dans un placard. Et puis si t'as la dalle, t'as qu'à le dire. Cramer mes cuisines pour 5. Il y en a pour 10. Pour se faire pardonner, pourquoi c'est pas Robin qui vous départagerait pour le Green Chef? Et Robin n'est pas le seul à avoir fauté. Mémé, tu nous as aussi accusés à tort, donc tu devras nous départager avec Robin. Ah, les saltimbanques. Plus rusés que des charmeurs de serpents. Et maintenant, les membres du jury s'apprêtent à déguster les plats à l'aveugle. On reconnaît bien ici le plat de Patty. Avec les différentes couches à l'intérieur. Oui, il y a la... il y a de la couleur. J'y sens comme un petit goût de flageolet. Il y en a aussi. Le second, à l'image de mon petit-fils, généreux à s'en étouffer. Je connais des Savoyards qui en prennent bien dans leur café au petit déjeuner, hein. Ah, mais on sent qu'il y a mis du cœur à l'ouvrage, hein. Comment on peut départager ça? Oh. Alors? Je laisse la parole à Robin. Ah, c'est...
Attends, je cherche le mot, là. Ah ouais, voilà. C'est ça. Dégueulasse. Eh, c'est quoi ce 3e plat dans le frigo? Un plat préparé pour Kira, vegan et sans gluten. On peut le goûter? Bah oui. J'ai reproduit un nid avec des oisillons en chou-fleur et pâtisson. Oh, c'est délicieux. Non, très réaliste. Divin. Oh, je crois qu'on a notre vainqueur. Tu mérites le titre de cuisinier du pique-nique partage, Victor. Et vous les loustiques, vous allez manger vos plats là. Faut pas gâcher. Alors là, pas de problème, hein. Ce sont des saveurs qui s'apprivoisent et c'est pas donné à tout le monde. Vous ne savez pas apprécier la bonne cuisine. Et puis ça m'enlève une épine du pied. Je vais pouvoir me consacrer au discours. Toi? Mais tu manies les mots comme un pingouin. L'orateur dans la famille, c'est moi. Mais moi, j'ai tous les chiffres. Et puis je te rappelle que ça fait quand même 15 ans que je fais... Et c'est reparti. Bienvenue pour la finale du concours d'éloquence de Green Pouce, où Patty et Dylan se disputent le titre de vainqueur. Un discours, une salle, une audience. Qui saura nous parler, nous émouvoir, nous convaincre? Oui, mais regarde, moi, Je pense que je suis la mieux placée. Green Pouce, une série audio, écolo et barjo. Épisode 2, scénario de Didier Desroches. Avec la participation de Isa Altemer, Eddie Grondin, Sonia Serra, Sylvie Chaussé-Austin, Stéphane Payette, Francis Convert. Une production 8000 mondes. Coaching vocal, Isa Altemer. Sound design, Samuel Mélade. Un grand merci aux 169 personnes qui ont soutenu notre projet sur Ulule. Cette green aventure ne serait pas devenue possible sans vous. On remercie également la Cité des Arts qui nous a accueillis dans ses studios pour l'enregistrement.